Bonsoir. Hey, comment allez-vous? 19 heures, c'est bien sûr pour un dimanche comme aujourd'hui, le 21 mars, c'est l'heure de ODD, au déjà dimanche. Donc, au déjà dimanche, l'idée c'est de dire, faut pas qu'en 2030 on se dise, oh déjà 2030. Non, il faut agir maintenant pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Donc voilà, comme d'habitude, Dédé, le clown des ODD. Peut-être que je vais enlever mon masque parce qu'apparemment là on n'est pas trop en risque de problème de distanciation sociale. Donc j'enlève mon masque mais je le laisse là, je l'aime bien avec la promesse Leave no one behind, ne laissez personne de côté. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Enfin voilà, nous sommes donc dimanche soir et je vous propose de nouveau 10 minutes un peu de mobilisation au ODD. Donc, objectif de développement durable. Et vous savez que chaque fois, je m'appuie sur des publications de posts qui sont sur la page Facebook, de donc ce nom le même, donc ODD au déjà dimanche. Vous la retrouvez aussi avec le nom agenda 2030 news. Donc voilà. Et c'est parti. Alors je ne vais pas revenir sur des événements de la semaine passée. Je vais juste vous redire qu'aujourd'hui on est une journée un peu spéciale puisque c'est la journée internationale de lutte contre le racisme et en même temps la journée internationale de la poésie, la journée mondiale de la poésie. Alors, pour la première, évidemment, on peut dire que c'est une journée ODD, puisque l'ODD 10 lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes à l'intérieur des pays et entre les pays. Et dans les inégalités, il y a évidemment les inégalités de traitement, il y a les discriminations et parmi les discriminations que notre monde connaît aujourd'hui, il y a évidemment encore le racisme. Alors, je sais bien que ça mobilise beaucoup de gens. L'année dernière, avec le mouvement Black Lives Matter, on a été remis face à ce défi de créer des sociétés de tolérance, des sociétés de diversité. Et on sait bien que on doit continuer à réfléchir comment le faire, puisque on est quand même avec des sociétés qui se polarisent et on peut se dire mais comment se fait-il qu'après 50 ans, 60 ans ou bien plus de mobilisation de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, de mouvement des droits civiques aux États-Unis, on reste avec des telles polarisations. Peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être qu'il y a encore des choses à inventer pour que l'on puisse se rencontrer, accepter la diversité. Voilà, donc j'en appelle à la jeune génération. On n'a peut-être pas su faire, nous, et donc il y a dans le monde vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Et puis c'est donc la journée mondiale de la poésie. Et là, je suis heureux parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a notre ami Yak qui aime bien dire que la culture, c'est le blanc qui relie le cercle, l'anneau des 17 objectifs de développement durable. C'est ce qu'il y a entre les couleurs des différents objectifs. Et donc, on peut dire que la poésie, qui partout dans le monde, les traditions orales comme la poésie écrite nous aident en fait à faire face, je dirais, et de l'ordre d'une force spirituelle qui nous accompagne. Et donc, l'importance de la poésie pour l'agenda 2030, moi, j'y crois très fort. Et je vous invite à aller voir, alors vous aurez le lien sur la page au déjà dimanche,
à la façon dont le collège Van Gogh en Lorraine, enfin, donc à la radio, Éco-Radio, ou Web Radio, voilà, excusez-moi, je ne sais plus son nom exact, a marqué la journée mondiale de la poésie. Ça s'appelle l'Éco-Radio, la web radio 100% développement durable du collège Van Gogh. Vraiment, c'est des jeunes super. Et d'ailleurs, j'en reparlerai parce que demain, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, ils invitent donc Patrick Labarde, qui est le président du 9e Forum mondial de l'eau. Je vous en reparlerai. Donc, la poésie, allez voir les poèmes rassemblés par les lycéens ou les collégiens, je ne veux pas dire de bêtises, donc de cet établissement de l'Académie Nancy-Metz. Voilà pour aujourd'hui. Et puis aujourd'hui ou hier, ou enfin bref, on ne sait plus trop, c'est le printemps. Et donc on va se dire, remettons-nous en route, la vie reprend. Certains vont dire, ah bah ça y est, on va parler du confinement, plutôt du couvre-feu qui passe à 19h, mais remettons-nous en route, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour faire de 2021 une année agenda 2030. Donc, quelques mots sur la semaine qui vient. Une semaine voilà, qui va se terminer en fanfare, j'en reparlerai, mais donc demain, c'est la journée mondiale de l'eau. On va dire c'est donc la journée mondiale aussi de l'ODD 6, donc accès à l'eau et au sanitaire. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais il y a évidemment demain plein de webinaires sur Internet, plein de mobilisations par l'Agence pour l'eau des Nations Unies, par les gens qui préparent le 9e Forum mondial de l'eau qui a été reporté à l'année prochaine au Sénégal. Tout ça, vous trouverez des informations. Et puis, vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #WaterToMe, qui veut dire l'eau pour moi, dire qu'est-ce que signifie l'eau pour vous. Hein. Donc je ne vais pas vous redire à quel point dans le monde l'accès à l'eau n'est pas équitable, ou du moins n'est pas vécu de la même façon entre la facilité dont moi j'ai connu toute ma vie d'ouvrir le robinet et les autres situations où des personnes, des enfants font des kilomètres pour ramener un peu d'eau chez eux. Donc voilà, c'est une journée clé. Le défi de l'eau est clé dans la question de notre avenir global, de la paix mondiale. Certains nous parlent de la guerre de l'eau. Qui risque de se présenter pour nous, pour nos sociétés dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent. Donc, intéressez-vous à tous ces débats concernant donc l'accès à l'eau et aussi, pas seulement l'accès, mais aussi la préservation de l'eau. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on a encore quelque chose d'important qui se passe cette semaine, c'est le 24, c'est au niveau de l'Union européenne qui va lancer ce qui s'appelle la garantie pour l'enfance. Donc c'est un nouveau dispositif, un nouveau programme de l'Union européenne qui nous concerne tous en France et ailleurs dans l'Union européenne et qui est clé pour un grand nombre d'ODD, puisqu'on va de la question de la pauvreté des enfants à la question de l'éducation, à la question du logement, à la question des services publics. Donc cette garantie pour l'enfance, c'est un outil clé de l'Union européenne dans la question de la lutte contre la pauvreté, qui est un des piliers de l'agenda 2030. Donc 24 mars, intéressez-vous, suivez le lancement de la garantie pour l'enfance par la Commission européenne. Ensuite, on arrive à des mobilisations ODD, puisque c'est la semaine du festival global pour les actions pour les ODD. Donc c'est en ligne, c'est mondial.
C'est une occasion de découvrir énormément de projets pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur ODD, ODJ Dimanche. J'essaye de vous redire la date pour ne pas oublier. C'est les 25 et 26 mars. Donc 25-26 mars, si je calcule bien, c'est jeudi et vendredi de cette semaine. Festival mondial d'action pour les eaux dédiées. Changeons de cap pour l'humanité et la planète. Toutes les infos sur notre page. Et puis, on est déjà à presque 10 minutes. On va terminer par ce qui est un rendez-vous pour tous les Français dimanche prochain. Donc, ce sera avant la prochaine, les prochaines 10 minutes ODD déjà dimanche. C'est de se retrouver tous ensemble pour marcher ensemble dans les rues de France, de nos villes, de nos villages, pour demander donc à notre gouvernement, à nos députés surtout, d'adopter une vraie loi climat. Vous le savez, je ne vais pas le redire, il y a eu des grandes déceptions suite à la non prise en compte de nombreuses propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le débat pour la loi climat et résilience, c'est en ce moment, et avant les dernières étapes liées à l'adoption de cette loi, eh ben, on appelle à tous les Français d'être dans la rue dimanche prochain, donc le 28 mars, c'est à 14 heures pour les Parisiens, mais aussi pour d'autres mondes, et puis vous trouverez toutes les infos sur, là aussi, notre page. Donc, si vous marchez à Paris, on pourra se retrouver. Dédé, le clown des ODD, sera dans le cortège parisien pour faire la promotion de l'agenda 2030, parce que nous le savons, tout est lié. Il est question de justice climatique qui est liée à la question de la justice environnementale et à la question de la justice sociale. Donc, et dans tout ce contexte, permettre à tous d'être dans le coup, ne laisser personne de côté. Donc, aussi que cette loi climat soit une loi qui tienne compte des inégalités et permette à tous de contribuer à des changements de comportement, de changements de politique, des changements structurels qui amèneront une société qui maîtrisera le réchauffement climatique des sociétés. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le cortège parisien, et puis ensuite le soir à 19 heures pour une nouvelle petite quelques minutes de mobilisation ODD. Merci à tous, j'ai sûrement oublié plein d'autres infos. Vous pouvez continuer à suivre les comptes Twitter et pages Facebook de mes amis et co-citoyens mobilisés, des citoyens de l'anneau. Merci Razak d'être encore Razak de l'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable avec moi ce soir en ligne. Et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et très bons vœux pour ce printemps qui commence. Voilà. Et puis, comme plein de monde, Dédé, il n'est pas encore vacciné, mais ça va venir. Allez, à bientôt.